Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter la petite prépa qu'on a fait, petite prépa, qu'on a fait sur ce CVO de 2019. Donc, il a reçu toutes les mises à jour SNS, piston jet, donc les jets d'huile sous les pistons, piston cylindre SNS, pompe à huile, plaquette d'arbre à cam, cascade de pignon, parce que le vilo le permettait. Les guides de pousseur SNS qui étaient déjà dans la prépa précédente, qui étaient déjà là dans la prépa précédente, mais qu'on a remis en neuf, bien sûr, parce que quand on change tout, on refait tout neuf, quoi. Hein, on remet pas des pièces qui ont déjà tourné. Et également les reniflards en SNS, le kit de goujon pour les culbuteurs, la pipe SNS. Oh, ouais, quasiment tout en SNS, hein, et les culasses ont été réfectionnées. Donc là, je vais pas faire comme d'habitude, je vais faire une vidéo inversée. Je voulais vous montrer ce qu'on a changé, tout ce qu'on a enlevé en fait de ce moteur et pourquoi il est arrivé chez nous. Qu'en fait, ce moteur a eu un stage 2 un petit peu après le changement qu'il y a eu sur les M8 avec l'arrivée du joint sur la pompe à huile derrière la pompe pour éviter le sumping. Et donc, quand l'autre préparateur a fait le stage 2, ils ont monté une pompe à huile Feuling qui, à l'époque, n'avait pas encore l'emplacement pour mettre le joint sur la pompe à huile. C'est un moteur qui l'avait déjà. Donc, quand ils ont démonté, ils ont fait des photos. On voit la pompe d'origine qui a le joint derrière et on voit celle-là qui n'a pas le joint derrière, quoi. Et ça a créé un sumping immense sur ce moteur. Ils ont essayé, entre guillemets, de chercher la panne et ils ont changé des capteurs, des fils de bougies, des machins. Mais le problème était mécanique, hein, et il n'était pas électronique ni rien du tout. La moto surchauffait à outrance. Le sumping, hein, on connaît le problème du M8 quand il y a du sumping dessus. Donc il a surchauffé ce moteur assez violemment. Et ce qui a fait même des taches de chauffe dans les cylindres. Bon, là, ça va être difficile. J'ai le micro dans une main, j'ai la caméra dans l'autre, le stabilisateur. Réussir à vous mettre une lampe pour vous montrer les tâches dans les cylindres, ça va être folklore. Donc, on va abandonner ce projet-là. Donc, voilà, je voulais vous montrer tout ce qu'on a enlevé et faire le point sur deux, trois trucs. Donc, la pompe à huile, on a vu que c'était pas la bonne. Enfin, que c'était pas la bonne. Non, Feuling fabriquait au début ces pompes-là parce que à l'époque, quand le M8 est sorti, il n'y avait pas le joint. Mais quand tu démontes un moteur et que tu vois qu'il y a un joint derrière et que tu mets une nouvelle pompe et qu'il n'y a pas le joint derrière, nous, ce qu'on fait quand on ne sait pas un truc, on s'arrête. On s'arrête et on va chercher l'information. On va essayer de comprendre le pourquoi du comment il y a une pièce qu'on est en train d'enlever. Ou qu'est-ce qu'il y a, pourquoi c'est là, pourquoi c'est... Voilà, on cherche à comprendre. Quand on a l'info, on continue. C'est pour ça que parfois on prend plus de temps que prévu, mais au moins on sait ce qu'on branle, quoi. Hein, on fait pas les trucs à l'aveugle, genre ça va marcher, s'ils l'ont vendu dans le catalogue, c'est que ça marche. Ah, explique-moi d'abord pourquoi ça marche. Donc, on est passé sur un kit 128. Voilà, donc piston cylindre SNS, piston jet SNS aussi. Alors là, je pense que je vais faire un petit montage, je vais vous mettre les photos de la différence des pièces, donc les piston jet. Bien évidemment, les injecteurs Feuling plus gros, parce que là, on est quand même sur une augmentation de cylindrée qui est conséquente. Là, on peut voir les reniflards d'origine. Alors, soit ils ont cassé avec le chaud-froid, soit ils ont cassé au remontage du stage 2 initial. En tout cas, il est pété là. Vous pouvez bien le voir, il est pété, il y a un morceau par terre là. Voilà. Et donc, bien sûr, bon, nous on est passé sur les reniflards, SNS. Les reniflards SNS ont donc deux joints plutôt qu'un et sont tout en métal. Super produit, hein, ça, comme d'hab. En général, SNS, ils font pas de bruit, ils parlent pas trop, mais quand ils sortent des trucs, ça marche. Contrairement à d'autres. Allez, on va arrêter les conneries. Donc là, vous avez les tiges Feuling, les tiges de culbuteur. Alors, petit point technique que j'aimerais quand même légèrement expliquer avec ces histoires de tiges. Elles pèsent 1 tonne. Les tiges Feuling pèsent 1 tonne, sans déconner. C'est un truc de fou. Et ça, c'est de la masse qui est en mouvement, qui est littéralement en mouvement tout le temps, hein, parce que vous avez votre arbre à cam qui va lever vos poussoirs, qui vont lever vos tiges, qui vont retransmettre la force au culbuteur. Là, les tiges, elles arrivent là. Voilà, les tiges arrivent là, normalement elles sont là. Elles montent, hop, et elles poussent là-dessus, et ça va pousser avec les culbuteurs vos soupapes. Voilà.
Donc, ça, c'est de la masse, je comprends pas trop. J'avais vu la pub de chez Feuling quand ils vendaient leurs tiges là. Alors eux, dans leur démonstration, ils avaient foutu les tiges comme ça, posées avec au milieu du vide, et ils poussaient avec un poids au milieu pour montrer la force latérale qu'elles ont. Ok, on met des ressorts de soupape un peu plus costauds, mais jusqu'à ce que tu arrives à plier une tige une tige de culbuteur SDS réglable, elle est verticale, quoi. Vous avez une force qui s'applique comme ça à votre arbre à cam, là, il pousse le poussoir, pousse la tige. Voilà. C'est, honnêtement, faire des tiges de poussoir qui sont aussi costauds et aussi lourdes, ça n'a pas de sens pour moi. Après, peut-être les experts Facebook qui viendront m'expliquer que, bah, non, non, mais t'es un con, toi, t'es un con, hein, parce que elles sont trop bien, les tiges Feuling, lourds, c'est fiable. Si tu peux pas tirer avec, tu peux toujours assommer. Ouais, ouais, d'accord, ok, si tu veux. Bref, nous, on n'est pas fan. Voilà, des Tischfeling. Bon, j'ai pas de petite balance de cuisine, mais c'est un truc de fou. Tous les gens qui sont passés dans l'atelier là, je leur ai mis en main la Tischfeling et je leur ai mis en main la tige de SNS. Ça fait, mais c'est des malades, c'est un âne mort ton machin. Ah ouais, c'est un âne mort. Ouais. Bon bref, on revient à nos moutons. Qui dit changement de piston cylindre réflexion culasse. Nous les vis de culasse et les goujons des M8, on sait qu'ils peuvent être problématiques, on sait qu'ils sont pas utilisés plusieurs fois. On dégage tout et on remplace tout. Ça c'est obligatoire. Donc c'est tout remplacé, pareil, ça c'est un kit SNS incomplet. Les poussoirs sont remplacés bien évidemment avec les guides, comme j'ai dit avant. Les guides sont neufs, hein, les guides en métal, hein, pas les guides en plastique. Tout le kit ressort en neuf et en renforcé, bien sûr, parce qu'on passe sur un Arbacam 550 avec le kit 128. Donc la plaquette, la pompe, ça dégage, le tendeur, ça dégage, la chaîne, ça dégage, l'Arbacam Feuling, il dégage. Bien évidemment, là, on se retrouve quand même sur un moteur qui va avoir un peu de patate. 128, ça va sortir un peu de poney. Hein. Donc, on est parti sur forcément remplacement de l'amortisseur de coupe, cette pièce-là. Donc amortisseur de couple SNS, bien évidemment. Je vais essayer d'insérer la photo ici de la différence des deux pièces. Je dois l'avoir faite normalement. Pareil, donc là, les ressorts d'embrayage, la plaquette qui retient et la visserie remplacée par du trasque pour passer les chevaux à la roue arrière et pas que l'embrayage il cire comme l'embrayage d'une grand-mère. Carter ventilé trasque pour la boîte. Alors ça ventile le moteur, hein, parce il y a un passage d'air qui passe entre le carter là d'Arbracam et le bac à huile. Ça fait un cheminement et donc on ventile à cet endroit-là. Il est aussi ventilé derrière avec le Feuling. Celui-là, il n'aura pas de problème d'air. Et comme on a renforcé l'embrayage, bien évidemment, on y a collé un petit Easy Clutch. Alors ça, c'est la pièce d'origine, mais on lui a collé un Easy Clutch Muller. Pareil, j'insère la photo. Et la valve d'huile qui est problématique et qui casse parce qu'elle est de piètre qualité d'usine, ça c'est pareil, ça dégage. Et puis après, l'autre côté, c'est la même chose. Voilà. C'est juste le cylindre avant, enfin, côté enfin, avant du moteur et arrière du moteur et le milieu et les différentes pièces. Pour la gestion, la moto, elle est déjà équipée d'un Target Tune d'Inojet avec la prise pour les gros sons de lambda. Donc ça va être un truc aux petits oignons parce qu'on a on a les sons de wideband dessus, donc c'est parfait. Et voilà, donc full SNS, piston jet, plaque distri complète, SNS, poussoir, guide, la pipe, les goujons, les reniflards, la totale. J'ai hâte de le finir. Je voulais filmer comme ça parce que c'est forcément ça parle un peu plus quand on l'a complètement ouvert et qu'on vous le montre en direct comme ça avant de remonter, de faire le jeu aux tiges et tout ça. Ah oui, le jeu aux tiges, tiens d'ailleurs ça c'est un truc dont on peut parler. Un moteur, il a des tolérances de fabrication. Un cylindre, il peut avoir une hauteur minimale, une hauteur maximale. Une culasse peut avoir une taille différente. Tolérance de fabrication haute, tolérance de fabrication basse. Donc on se retrouve avec d'abord un cylindre avec une certaine tolérance, une culasse avec une certaine tolérance, un joint de culasse qui peut avoir différentes épaisseurs. Pour moi, le meilleur système, ça restera toujours un système de tige réglable
parce qu'on part du zéro jeu entre le poussoir et le culbuteur, et on va appliquer la précharge dans le poussoir. La bonne précharge qui est donnée par le fabricant du poussoir. Donc, si vous mettez les poussoirs Feuling, il y aura une certaine précharge. Si vous mettez les poussoirs SNS, il y aura une certaine précharge. Si vous mettez les poussoirs Jims ou des poussoirs avec du limited travel, par exemple, qui ont une course plus courte à l'intérieur pour être plus performant dans les tours, vu qu'ils s'écrasent pas. Tout ça, c'est donné par le constructeur du poussoir. Donc, c'est pas SNS vous dit alors le tige c'est 4 tours et tu mets 4 tours sur un poussoir Jims avec du hydrosolide, tu vas le démarrer qu'une fois le moteur. S'il démarre, parce que les soupapes elles vont faire bisous piston et bonjour au revoir. Donc pour nous, le meilleur système, ça restera toujours un poussoir réglable parce qu'on va le faire au poil. C'est-à-dire qu'on le met à tolérance zéro, on va le mettre en butée contre le poussoir et en butée en haut contre le culbuteur. Et après, on fait notre réglage de précharge du poussoir selon le poussoir qu'on a mis dedans. Et là, vous avez le réglage 100% qui correspond à la taille de votre moteur. Tout ce qui est pour moi tige fixe, à moins d'être un mécano en or, hein, avec un super système pour aller mesurer votre distance entre votre poussoir, entre l'intérieur de votre poussoir. Est-ce que je peux le montrer là? Je vais dégager le micro de ma main 2 secondes. Si vous pouvez aller mesurer entre le point là où la tige elle va se foutre dedans là, et après en haut, d'accord, là-haut là où la tige va se mettre, pareil, elle se met là, elle vient de là en bas là, comme ça. Elle va passer le doigt. Non, j'aurais pas passé le doigt, c'est trop petit. Et bien là, si vous n'avez pas un outil pour mesurer ça et vous faites ça, super mécano, il mesure ça, il prend les cotes, il commande les tiges à la bonne taille et tout. Ça, si vous trouvez un mécano comme ça, top, ok, d'accord. Bon, il y a toujours le problème que les tiges elles pèsent 2 tonnes, mais la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que le mec il va commander un kit et c'est du à peu près quoi. La tige réglable, elle va toujours vous emmener un réglage à 100%. C'est d'ailleurs pour ça que de temps en temps, il y a des moteurs qui sortent de l'usine, hein, des moteurs neufs, hein, qui font plus de bruit les uns que les autres, quoi. Il y a certains moules bifs qui font plus clac-clac que d'autres. Et si c'est pas l'huile, tu changes les tiges et tu fais un bon réglage de tige et le bruit disparaît à tout jamais, quoi. Parce que voilà, il y a des tolérances différentes entre les pièces. Et voilà. Pour moi, c'est mon avis, hein. Les experts Facebook, vous énervez pas. J'ai pas envie de débattre avec vous. Euh, c'est le meilleur système. Voilà. Mettez votre tige en place, mettez à zéro de jeu et vous mettez votre précharge de poussoir. Et là, on est top moumoute. Ok? C'est l'idéal. Vous comblez tous les problèmes de le cylindre, il était en tolérance haute ou tolérance basse, la culasse, elle était nanana. Voilà. Le joint de culasse, vous avez mis quoi? 0,30, 0,40. Non. Voilà. Vous êtes 100%, quoi qu'il arrive, peu importe la taille des pièces au-dessus, ce sera parfait. Que dire de plus? Je vais gentiment commencer mon réglage de tige en parlant de tige. Et puis après, ça va être la partie rodage, enfin, cycle de chauffe. Puis première partie du rodage. Et ce coup-ci, voilà, je vous ai montré tout ce qu'on a enlevé, tout ce qu'on a changé. Je voulais faire, dans le sens inverse de d'habitude. D'habitude, on monte toujours les, euh, les pièces neuves sur la table, présenter tout ça. Mais comme on a avancé petit à petit sur ce moteur en envoyant les photos à notre client pour qu'il voit l'évolution, c'est vrai qu'on a pris une approche un peu différente. Et puis il y a des pièces qui sont arrivées au compte-gouttes aussi, donc on pouvait pas faire de photos globales avec toutes les pièces, et puis il aurait fallu une table énorme. Donc on a fait au compte-gouttes, on a fait des photos pour montrer la différence entre les pièces, et des photos pour l'évolution du montage du moteur. Voilà. Sur ces petites explications techniques du jour et la présentation de ce 128, eh ben, je vais vous dire au revoir. Et puis, mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer la différence entre un stage 1, un stage 2, un stage 3, un stage 4, et quelles pièces on change, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait sur ces différents stages, et pourquoi on peut changer plus de pièces sur un stage 1 et l'autre pas. Enfin, voilà. Je vais peut-être faire cette vidéo parce que je pense que ça va intéresser tout le monde, mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là là, parce que ça fait un moment que je parle là. Si vous êtes chaud pour un explicatif stage 1, stage 2, stage 3, stage 4,
qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce qu'on change comme pièce, qu'est-ce qu'on peut changer en plus d'un stage 2 standard ou voilà, comme j'avais déjà fait sur la petite explication entre le stage 2 à 800 balles et celui à 4002. Est-ce que ça vous intéresse de voir la palette de différentes choses qu'on peut faire sur ces moteurs américains qu'on aime tant, hein, on les aime quand même, hein, même si on critique deux, trois fois les petites conneries et les défauts qu'ils ont, on les aime quand même, c'est pas grave, on les améliore, on les modifie, on les fait propres et on les fait tourner avec le vrai son Harley et une réserve de puissance non négligeable. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt chez PHC et bonne route à tous.